Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de nombres et calculs. Ensemble, nous allons apprendre à gérer les priorités opératoires sur les nombres relatifs. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Pour bien comprendre cette leçon, tu dois maîtriser toutes les opérations des nombres relatifs. Si besoin, tu peux par exemple revoir la vidéo sur l'addition des relatifs, mais aussi sur la soustraction, la multiplication ou encore la division. Tu dois aussi savoir effectuer des calculs présentés en écriture simplifiée. Si tu ne te souviens plus comment faire, tu peux consulter cette vidéo. Tu peux maintenant rencontrer plusieurs opérations dans une même expression. On applique alors les priorités. Elles resteront valables dans tous les chapitres de calcul numérique. On doit, en premier, effectuer les calculs entre parenthèses. Et s'il y a plusieurs parenthèses de priorité, on commence par les parenthèses les plus intérieures. En deuxième, on effectue les multiplications et les divisions, avec la règle des signes. Et enfin, viennent les additions et les soustractions. À égalité de priorité, si on a des multiplications et divisions, ou des additions et soustractions, on procède généralement de gauche à droite. Mais, à part pour les divisions, on peut aussi procéder par regroupement, éventuellement astucieux. Attention, il peut rester des parenthèses purement esthétiques, qui sont là pour séparer deux symboles, mais qui ne comportent pas de calcul. Voici quelques exemples. A est égal à 13 moins 3 fois moins 5. Dans ce premier calcul, cherchons la priorité. On remarque la présence de parenthèses, mais elles sont purement esthétiques, pour séparer deux symboles. Elles ne comportent pas de calcul. La priorité est donc à la multiplication. On prend soin de recopier le calcul en dessous à l'identique, en remplaçant 3 fois moins 5 par son résultat, moins 15, et en gardant des parenthèses pour séparer les deux signes moins. On peut alors simplifier l'écriture de cette soustraction en remplaçant ces deux moins successifs par un plus, selon la règle des signes, qui se suivent. Pour finir cette addition, on obtient 28. Deuxième exemple. B est égal à moins 5 fois 2 moins 4 plus 11. La priorité va aux parenthèses. Mais on remarque qu'il y en a plusieurs, imbriquées les unes dans les autres. Il faut commencer par les parenthèses intérieures. On recopie le calcul en remplaçant moins 4 plus 11 par son résultat, 7. On obtient moins 5 fois 2 moins 7. Il reste encore des parenthèses de priorité, avec le calcul 2 moins 7 qui donne moins 5. On obtient donc moins 5 fois moins 5, avec des parenthèses esthétiques pour séparer le fois du moins. On effectue cette multiplication qui fait plus 25. On écrit simplement 25. Troisième exemple. C est égal à 5 moins 7 divisé par moins 9 plus 7 fois 1 moins 6. La priorité va aux parenthèses. Il y en a 3, qui ne sont pas imbriquées les unes dans les autres. On peut donc les calculer en même temps. Les premières parenthèses nécessitent une modification. On obtient 5 plus 7 divisé par moins 2 fois moins 5. Il y a encore priorité aux parenthèses avec le calcul 5 plus 7, qui fait 12. On a alors C égale 12 divisé par moins 2 fois moins 5. Attention, on ne se laisse pas tenter par cette multiplication. À égalité de priorité entre les multiplications et divisions, on doit procéder de gauche à droite. On effectue donc en premier la division, 12 divisé par moins 2, ce qui fait moins 6. On a maintenant C est égal à moins 6 fois moins 5. Et finalement, C est égal à 30. Dernier exemple. D égale 3 fois moins 8 sur moins 5 moins 7. Attention, sous cette écriture fractionnaire, le trait de fraction joue le même rôle que des parenthèses, autour du numérateur et du dénominateur. On peut choisir de réécrire le calcul en ligne, ainsi avec les parenthèses. Mais on préfère souvent garder cette écriture fractionnaire pour mener les calculs, surtout si le résultat risque de se présenter en fraction. La priorité va donc d'une part au calcul du numérateur et d'autre part au calcul du dénominateur, que l'on peut effectuer en même temps. Au numérateur, 3 fois moins 8 égale moins 24. Au dénominateur, moins 5 moins 7 est égal à moins 12.
On obtient donc moins 24 sur moins 12. Ce quotient est positif et il est égal à 2. Et voilà, tu sais à présent effectuer tous les calculs de relatifs avec des priorités. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!